Il faut savoir qu'il y a un didacticiel sur VoiceOver, donc dans l'accessibilité de votre iPhone, où vous pouvez apprendre toute la gestuelle de VoiceOver. VoiceOver, ça a été dédié à 100% aux personnes déficientes visuelles. Donc, il y a une gestuelle différente. C'est-à-dire que vous, généralement, quand vous tapez sur votre iPhone, vous tapez une fois pour sélectionner un élément. Nous, on va taper 2 fois. Parce que quand on touche l'écran, on entend ce qui est énoncé, donc ce que vous voyez vous à l'écran, et à partir de là, on sait si c'est le bon élément ou pas. On n'a pas besoin d'à chaque fois appuyer sur un élément et de se dire merde, on doit faire retour. On appuie sur l'élément et pour le sélectionner, on fait un double tap. Le VoiceOver va te décrire tout ce qu'il y a sur le téléphone, absolument tout, que ce soit de l'application bancaire à l'application TikTok. Donc vraiment, on en a à l'appel pour réécrire des messages. On a plein d'options comme la dictée vocale. On a aussi le clavier Perkins. Le clavier Perkins, c'est un clavier braille à 6 points, comme sur une machine, sauf que c'est sur le smartphone. Et on peut directement écrire comme on écrit en braille, généralement très pratique si vous êtes dans la rue. Et alors aussi sur VoiceOver, je dois vous parler du rideau d'écran, parce que le rideau d'écran c'est très important. Beaucoup de curieux s'amusent à regarder comment une personne non-voyante arrive à utiliser son téléphone dans la rue. Eh bien, il faut savoir que le rideau d'écran c'est très important, vous l'activez pour qu'on ne puisse pas voir votre écran et lire vos messages. VoiceOver est très bénéfique dans ce genre de cadre. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. Et si vous voulez que je vous montre le didacticiel sur VoiceOver, je n'hésiterai pas à en faire une vidéo.